Le chauffeur du camion impliqué dans l'accident de Rochefort mis en examen. 2 juges de La Rochelle ont retenu contre lui les chefs d'homicides involontaires après la mort de 6 adolescents, jeudi, tués dans le choc entre son camion et un car scolaire. L'homme a été ensuite remis en liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction de conduire un véhicule autre qu'une voiture. Luc Chatel, élu président du Conseil national du Parti Les Républicains. L'ancien ministre de l'Éducation a battu son ex-collègue Michel Alliot-Marie lors d'un scrutin visant à remplacer Jean-Pierre Raffarin à la tête de cette instance considérée comme le Parlement du parti. Nicolas Sarkozy, président des Républicains et probable candidat à la primaire de la droite, présentera ce dimanche un texte censé clarifier les orientations du parti. Cela faisait près de 1000 ans que cela n'était pas arrivé. Les chefs des églises catholiques et orthodoxes se sont rencontrés vendredi à Cuba pour la première fois depuis le schisme entre chrétiens d'Orient et d'Occident. Le pape François et le patriarche Kirill ont appelé à l'unité du christianisme et dénoncé les persécutions contre les chrétiens d'Orient. Le pape s'est ensuite envolé pour le Mexique, début d'une visite de 5 jours dans le 2e plus grand pays catholique au monde. Bachar al-Assad veut reconquérir toute la Syrie. Le président syrien, dénoncé par l'Occident mais soutenu par Moscou, a affirmé dans un entretien à l'AFP qu'il était prêt à de longs combats pour y arriver. Des déclarations qui pourraient mettre à mal l'appel des États-Unis et de la Russie à une cessation des hostilités pour remettre autour de la table régime syrien et rebelles modérés. Un feu d'artifice de métal en fusion, c'est ce que des forgerons de Yuanshan, en Chine, ont réalisé pour célébrer à leur manière le nouvel an du calendrier lunaire chinois. Cette tradition séculaire tombe à pic car la nouvelle année est sous le signe du singe de feu associé au métal et au soleil.